Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans laquelle je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site eliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Verseaux, je vais procéder au tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, les Verseaux, on va commencer par le premier trimestre qui sera donc sous le coup de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle va nous évoquer des nouveaux départs, des nouveaux cycles, des opportunités, la reprise du mouvement aussi. Si vous étiez dans une période stagnante, eh bien la roue vient remettre du mouvement, vient remettre les choses en route, en marche. Et donc, on va aborder l'année plutôt sous un thème dynamique. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça vous dit sur le mois de janvier. On a la tour tout de suite. Effectivement, la tour vient bouleverser les choses. Elle vient vous demander de remanier vos plans. C'est-à-dire que ça va pas se passer comme vous aviez prévu. Alors, positif, négatif, ça, on peut pas le dire. La tour à elle seule ne suffit pas. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit autour pour essayer de définir. D'ailleurs, ça sera toujours positif une tour, c'est-à-dire qu'elle vient toujours déconstruire quelque chose qui ne pouvait pas tenir comme ça. Et si on aborde la tour en se disant tant mieux parce que ça vient me demander de changer les plans tant qu'il est encore temps pour reconstruire quelque chose de plus solide, eh bien en général on vit mieux la tour. Mais est-ce que ça sera bien ou mal vécu? Ça on va le voir avec la suite des cartes pour ce mois de janvier. Donc, on a un début d'année, visiblement, où les choses démarrent un peu sur les chapeaux de roue. Rappelez-vous, sur la première vidéo, la première partie de ces prévisions 2023, la roue astrologique, je vous avais dit, vous avez une maison 1 très forte, vous aviez le diable, et donc il y avait quand même beaucoup d'actions possibles, beaucoup de maîtrise des choses, et vous avez une très belle année avec des changements en vue. Donc, on voit ici que la tour vient déjà donner la tonalité de l'année en vous disant vous n'allez pas rester dans vos pantoufles, il y a des choses qui vont changer. Regardez ce qu'on a sur le mois de février. On a l'étoile. Alors l'étoile, on l'avait dans la maison 7, dans la maison du conjoint, du partenaire ou de l'associé, selon ce qui vous préoccupe. Eh bien ici en février, l'étoile vient nous dire que l'univers nous apporte ce dont on a besoin. Donc vous voyez bien que en janvier, des choses sont bousculées, mais en février, on vous apporte ce que vous avez, ce dont vous avez besoin pour éventuellement remanier les choses. Alors, c'est les coups de chance, c'est les vœux réalisés, c'est les rencontres aussi karmiques avec l'étoile, c'est-à-dire c'est les rencontres de liens d'âme et tout ça qui peuvent arriver en février. Sachant que cette carte qui était dans votre maison 7 et qui représentait le partenaire peut venir ici nous signifier que il y a soit déjà un partenaire dans votre vie et on va avoir cette amélioration, ce coup de chance avec le partenaire, soit on va avoir la rencontre en elle-même. Mois de mars, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lui, il nous dit, ok, on est en construction, on est en train de faire des choses, on est en chemin. Il est capable de travailler dur sur un temps assez long. En tout cas, il est capable de faire des efforts pour aller vers son objectif, ce cavalier de Pentacle. Et c'est exactement votre dynamique du mois de mars. Vous serez en capacité de faire ce qu'il faut pour aller vers votre objectif. On verra si à la fin du mois, vous l'avez réalisé. Alors, si on revient un peu sur votre roue astrologique qui nous disait qu'on avait de l'expansion dans la vie personnelle et qu'on avait de la réflexion par rapport à la vie professionnelle avec éventuellement des changements en préparation, on voit qu'ici il y a des choses qui vont peut-être venir donner le ton, qui vont peut-être venir amorcer les choses pour que vous puissiez élaborer cette réflexion et ces changements tout au long de l'année.
Quel est le conseil sur le mois de janvier? Le diable. Et oui, le conseil va être celui de votre maison 1, c'est-à-dire de ne pas vous laisser dépasser par les événements, de garder la maîtrise des choses. Dites-vous toujours à chaque instant, qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir de faire par rapport à ce que je suis en train de vivre? C'est la leçon du diable. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir par rapport à ce que je suis en train de vivre? Lâchez ce qui n'est pas du tout de votre ressort, mais par contre, mettez de l'énergie sur les choses que vous pouvez actionner. Il y a une phrase, alors je ne sais pas si je vais m'en souvenir, mais je l'aime beaucoup, il y a ce que tu fuis te suit, je vais me rappeler que de celui-là. Ça serait intéressant. Si vous vous en souvenez, vous savez, c'est en trois parties et c'est voilà, c'est une belle phrase, je trouve, qui donne une belle leçon. Et finalement, avec le diable, il y a vraiment ça. Il y a cette notion d'aller uniquement vers ce qu'on peut maîtriser et d'user aussi de toutes ses capacités, de tous ses pouvoirs pour améliorer sa situation. Donc là, on vous dit, ok, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver. Mais si on vous donne le diable en conseil, c'est que vous êtes en mesure de contrôler la situation et que finalement, ça peut ne pas être si mal vécu que ça. Conseil sur le mois de février. Le battleur, c'est quand même un arcade majeur. Donc là, vous voyez bien qu'on a on a déjà 4 arcades majeures sur votre début d'année. Vous allez commencer sur les chapeaux de roue, vraiment les Verseaux. Donc le conseil, c'est soyez actifs, prenez l'initiative, faites des choses, démarrez des choses, utilisez vos outils par rapport à ce coup de bol, ce coup de chance. Démarrez les choses. Si vous avez une rencontre, lancez-vous. Si vous avez une opportunité professionnelle, lancez-vous. On a l'étoile juste en dessous de la roue, donc si vous voulez, ça fait quand même un peu, ça fait un peu concours de circonstances, coup de bol, bon hasard, tout ce que vous voulez, les formules que vous voulez, mais en tout cas, il y a quand même en février quelque chose de plutôt positif qui se produit et qu'il faut saisir. Le conseil pour le mois de mars, c'est le 9 d'épée. Alors oui, vous avez eu un début d'année un peu sur les chapeaux de roue, en fanfare même je dirais, et vous aurez un mois de mars plus laborieux avec un cavalier de pentacle. Et là, les inquiétudes vont peut-être sortir, vont peut-être venir vous enquiquiner, se rappeler à vous, et vous allez peut-être vous demander, est-ce que je suis capable d'eux? Est-ce que j'ai eu raison d'eux? Est-ce que ce que, je sais pas, moi, ce qui s'est passé n'a pas un autre sens? En tout cas, vous allez avoir le mental très actif et plutôt négatif, pas aidant, qu'autre chose. Donc là, on vous dit, reléguez vos angoisses là où elles doivent être, puisque le 9 d'épée nous dit bien que ce sont des angoisses qui ne nous appartiennent pas. C'est parce qu'on vous a dit un jour que vous n'y arriveriez jamais. Parce qu'on vous a dit la semaine dernière que votre idée, elle était utopique. C'est ça le 9 d'épée. C'est parce que vous avez entendu quelque part, à un moment donné dans votre vie, de la bouche de quelqu'un, une sentence qui a fait qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous doutez. Alors que finalement, vous, si vous écoutez votre fort intérieur, vous sentez très fortement être poussé dans cette direction. Donc, le 9 d'épée, en conseil, il vous dit ne vous laissez pas happer par les angoisses. Alors, le résultat du mois de janvier, la justice inversée, évidemment, parce qu'avec une tour, il y a des choses qui sont déséquilibrées, on vient briser l'ordre établi, on vient défaire ce qui était acté, décidé, et peut-être même contractualisé, pardon, et on vient vraiment déstabiliser, changer l'équilibre des choses. Ça pourrait être une décision qui ne va pas en votre faveur. Vous attendez peut-être une décision et patatras, cette décision, elle n'est pas celle que vous attendiez. Ce qui vous oblige à changer votre fusil d'épaule et à espérer une autre opportunité qui vient très vite, qui vient en février, tout de suite. Donc, ne soyez pas trop atteints par ça, parce que de toute façon, vous avez une très belle année et que les choses se développent tout de suite après. Alors, regardez déjà en février, 3 de pentacle, ce qui veut dire que vous allez commencer à voir le résultat de cette opportunité, coup de chance que vous allez développer. Ici, le magicien vous demande de développer le potentiel de ce qui arrive. Et dès la fin du mois, vous commencez à en voir certains fruits. Ça, c'est très bien, c'est super positif le 3 de denier. C'est regarder déjà les premiers résultats de ce que vous êtes en train de construire. Regardez la carte du mois de mars, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une très belle carte. C'est une carte aussi qui adoucit les cartes environnantes parce qu'elle est très puissante dans son côté positif
Et le 7 de coupe, c'est l'épanouissement, le bonheur, l'équilibre, le bien-être. Alors on est bien avec les gens qu'on aime, que ce soit famille, amis, amour, peu importe, on est bien. On a un environnement sain, chaleureux, qui nous aime, qu'on aime. Et donc ici, on vous dit que finalement, avec ce cavalier de Pentacle qui travaille à sa réalisation, qui travaille à son objectif, eh bien, vous avez autour de vous tout ce qu'il faut pour vous nourrir affectivement. Donc, vraiment, le 9 d'épée n'a pas sa place. Alors, quand je dis il n'a pas sa place, c'est provocateur. Bien évidemment que vous n'allez pas contrôler vos angoisses, que vous ne les décidez pas et que vous ne vous sabotez pas vous-même. Mais, j'ai envie de vous dire, ce que nous montre cette ligne, enfin cette colonne, pardon, c'est que vraiment, ce sont des croyances limitantes, ce sont des choses que vous avez entendues et ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Essayez de vraiment entendre ça parce que ça peut venir vous miner alors que finalement, tout est réuni pour vous permettre d'aller de l'avant et de réussir dans votre projet qui démarre au mois de février. Après une déconvenue au mois de janvier, on est d'accord. Mais en tout cas, il faut être clair. Comme je vous ai dit, la maison Dieu, c'est toujours pour le meilleur. C'est sûr que c'est pas toujours facile à vivre, la déception ou l'échec ou les choses qui s'écroulent. Il n'y a aucun doute sur ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que si la maison Dieu arrive, c'est que ça ne devait pas être comme ça ou que ça allait s'écrouler tôt ou tard. Et ce qu'on vous dit juste après, c'est que vous avez une meilleure opportunité, vous avez quelque chose de mieux qui naît après. Donc, c'est juste, ce que vous vivrez en janvier est tout à fait juste. Acceptez-le comme tel et soyez serein à l'idée qu'en février, les choses trouveront une résolution qui sera positive et qui vous conviendra. Bon, on va aller voir le deuxième trimestre. Qui lui, regardez, sera sous le signe du chariot. Bon, hein, si vous aviez encore des doutes sur le fait que vous allez avancer et que vous allez être victorieux cette année, j'espère que vous n'en avez plus. Donc, le chariot, évidemment, c'est la récolte, la première récolte. Hein. Attention, ça reste un 7. Le 7 reste du potentiel, c'est-à-dire, je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous plantez un pied de tomate, vous récoltez 3-4 kilos de tomates, vous êtes ravis, c'est votre 7, c'est votre chariot. Soit vous mangez ces tomates, et c'est très bien, vous êtes satisfait, vous avez eu une belle récolte. Soit vous gardez toutes les graines de toutes les tomates de ce pied-là, vous replantez l'année prochaine et vous obtenez un champ de pieds de tomates qui vous donnera un nombre exponentiel de tomates par rapport à votre première récolte. C'est tout à fait l'esprit du 7, c'est-à-dire regardez dans ce que vous récoltez, dans cette première victoire, ce qui peut être déployé pour atteindre un niveau de résultat supérieur. Donc ici, on voit que vous êtes en chemin. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui vous réussit. Vous avez aussi les rênes de votre vie en main. Ça, j'en doute pas. Maison 1, dans le premier tirage, on avait le diable. C'est à n'en pas douter, vous aurez la maîtrise des choses tout au long de l'année. Et il faudra de toute façon garder la maîtrise des choses tout au long de l'année. C'est la meilleure façon d'agir. Ok, alors, avril, 10 de bâton. Waouh, 10 de bâton, tous les efforts payent, on arrive au bout, on est dans la réalisation, on va pouvoir savourer sa réussite. 10 de bâton, j'arrive au bout, j'accomplis ce que j'avais démarré. Rappelez-vous de ce cavalier de Pentacle en mars, et bien en avril, il savoure sa victoire. Mais, 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, vous avez des doutes, vous avez un manque de confiance en vous, probablement qu'il y a une difficulté qui apparaît et vous avez peur de ne pas vous en sortir. Ça va être intéressant de voir le conseil et le résultat. Et sur le mois de juin, 2 d'épée, vous réfléchissez à la stratégie à suivre. Et c'est une bonne chose, puisque je vous ai dit que le chariot requérait de réfléchir à l'utilisation de ce potentiel pour en faire une récolte encore plus grande. Donc ici, on voit bien que vous arrivez au bout de quelque chose, donc vous savourez cette première victoire dont je vous parlais. Vous avez peut-être des doutes sur votre capacité à développer ça encore, mais vous retrouvez la raison et vous réfléchissez. Le conseil du mois d'avril, As de bâton, action. Soyez enthousiaste, allez de l'avant, démarrez de nouvelles choses. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez réalisé une première étape de votre projet, ou bien vous êtes arrivé au bout du projet, mais vous vous rendez compte qu'il y a du potentiel, eh bien développez-le, utilisez-le. C'est exactement le thème du chariot. Ici, en mai, page de coupe.
allez vers ce qui vous tient à cœur. Regardez ici, 8 d'épée, je vous ai dit, vous doutez, vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas y arriver. Suivez votre cœur, tout simplement. Le page de coupe, il suit ce qu'il a envie. Il va là où son cœur le porte. Donc si vous avez des choix à faire, posez-vous la question, qu'est-ce que je préfère? C'est pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il serait mieux de faire. C'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça va être ça votre question principale. Et quand vous aurez la réponse, eh bien vous serez dans le juste. Sur le conseil du mois de juin, regardez, 9 de coupe, allez vers vos rêves, vers vos réalisations, vers votre idéal. Alors, on a, ici, là, je vous l'explique de façon très générale, vos énergies pour que vous puissiez, on va dire, naviguer au milieu des émotions et des contextes qui vont se présenter. Sur ce deuxième trimestre, on a aussi cette capacité d'avancer dans une relation. D'accord? Puisqu'on a quand même 2 fois la coupe en conseil, qu'on voit bien qu'on arrive à quelque chose mais qu'on a du manque de confiance, on pourrait ici avoir le mental qui vient empêcher une réalisation affective, mais ça marche dans tous les domaines. C'est-à-dire que votre mental peut venir remettre un petit peu le bazar avec des doutes et des peurs, hein, vous aviez le 9 d'épée le trimestre d'avant, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un boulot, ça peut être une activité, ça peut être une relation affective quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse, familiale, quoi qu'il en soit, on vous dit, mais suivez votre cœur, passez à l'action et suivez votre cœur. Ok, il y a eu un premier résultat, ne vous arrêtez pas là, développez encore plus le potentiel de ce job, de cette activité, de cette relation. Résultat du mois d'avril, pardon. Encore le cavalier de denier. On vous dit, voyez, vous avez atteint un certain stade, c'est le chariot. C'est une première réussite. Continuez à être actif, redémarrez quelque chose et continuez à avancer, à travailler, à faire vos efforts. Sur le mois de mai, on a l'empereur inversé. Le fait de manquer de confiance en vous, mais ce conseil de suivre votre cœur, ça vous déstabilise, ça vient créer un petit peu de désorganisation. Et oui, vous pensiez être arrivé, mais seulement il faut continuer, il faut encore plus développer. Et donc, si vous voulez, avec l'empereur, on va avoir un peu d'inconstance, on va avoir probablement de l'inconstance dans votre humeur aussi. Vous allez osciller entre manque de confiance en vous, envie de suivre votre cœur et continuité des choses. Donc ici, on vous dit, soyez constant, soyez persévérant. Ici, vous allez être constant et persévérant, pardon, sur le mois d'avril. Au mois de mai, vous risquez d'avoir quelques petits coups de mou à cause de ce 8 d'épée qui vous fera douter. Alors, post-it sur le frigo, au mois de mai, on ne doute pas, on ne laisse pas le côté mental prendre le dessus, on se laisse guider par son cœur, on y va, on fonce, on va de l'avant. Et le résultat sur le mois de juin, c'est le monde inversé. Le monde inversé, il vous demande de vous recentrer. C'est pas du tout un échec, hein. Souvent elle est interprétée comme l'échec parce qu'à l'endroit on dit que c'est la réussite. À l'endroit c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement. Si on arrive au bout, on parachève quelque chose, mais au sens positif, hein. C'est un peu la majeure du 10 de bâton comme je vous ai expliqué. À l'envers, en fait, elle annonce qu'on n'aboutit pas, on va pas au bout, on n'est pas encore au bout. Et aussi elle va nous parler de repli sur soi, ou en tout cas de concentration sur l'essentiel, puisqu'à l'endroit c'est l'expansion, c'est l'extérieur, c'est même l'étranger. Ici ça circonscrit les choses, on revient dans son cercle fermé qui est son entourage proche ou ses préoccupations vraiment premières. Donc on voit bien que de toute façon le mois de juin est un mois de réflexion, de DP, où vous êtes en train d'élaborer la stratégie pour la suite, et donc on vous dit que c'est un mois où vous allez plutôt être centré sur vous, centré sur votre petit monde, et que forcément la réflexion amène peut-être un petit retrait de votre part. Mais vous êtes en train de réfléchir à vos rêves, tout va bien, vous êtes en train de réfléchir à comment atteindre vos rêves, vos espoirs et vos idéaux, donc pas de problème. Ok, donc un deuxième trimestre avec une première récolte, et on voit que là vous allez hésiter, vous allez être dans une période charnière où vous allez vous dire j'en fais quoi de cette réussite, je la développe plus, je m'en satisfais, il y a un peu d'hésitation, il y a un peu de peur, mais il y a l'envie, donc vous allez être peut-être un petit peu dans cette inconstance là émotionnelle qui va vous ballotter, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il vous est conseillé de faire, c'est de rester actif, hein, de rester dans votre carte du diable en maison 1, de développer les choses. À mon avis, ça nous parle de l'affect, puisqu'on avait vu dans votre roue astrologique que c'était le domaine qui était le plus affecté, en tout cas le plus développé, et peut-être qu'il y a une réflexion sur du professionnel. Bon, on va aller voir ce troisième trimestre, ce qu'il vous réserve. Bon,
Là, vous avez décidé de sortir toutes les plus belles cartes du jeu. Très bien, bravo les Verseaux. De toute façon, on savait que c'était une bonne année. Hein. Je vais vous le répéter tout au long de la vidéo. Mais c'est une bonne année. Le soleil. On y voit clair. On se réalise. C'est la suite. Hein. Il y a 3 cartes de réussite dans le tarot de Marseille, dans les majeurs. C'est le chariot, le soleil, le 21. Le chariot vous dit première récolte, mais si elle n'est pas du tout développée, pas entretenue, elle est très éphémère. Le soleil, c'est une plus belle réussite qui peut être encore plus grande, mais qui a l'inconstance de l'astre, hein, qui peut aussi être fluctuante et disparaître. Et donc, elle doit encore être entretenue pour atteindre le 21, la réussite totale, l'aboutissement et le fait d'avoir bouclé la boucle. Et donc, normalement, le 21, c'est une réussite stable et pérenne. Donc, ici, après avoir vécu le chariot, et quelques hésitations, si vous arrivez, alors je pense que vous y arrivez, vous arrivez à mettre en place votre persévérance et vous dépassez les obstacles, vous arrivez au stade du soleil. Donc, je profite de la vie, je suis dans une bonne situation, je réussis, j'ai de la visibilité sur l'avenir et c'est également la carte du couple. Donc, on peut avoir, après une concrétisation d'une relation ou une amélioration, on peut avoir éventuellement des projets à deux, en tout cas une vie de couple épanouie et joyeuse. Alors, on a pour le mois de juillet le pendu. Le pendu est probablement le résultat du 2 d'épée et du monde inversé du mois de juin. C'est-à-dire que cette période de réflexion et d'introspection va vous permettre de voir les choses différemment. Le pendu, il s'élève spirituellement, il voit les choses d'un autre angle. Il a compris que la situation n'était pas à regarder depuis le petit bout de sa lorgnette habituel et que finalement, il y avait d'autres aspects. C'est aussi ce qui est demandé avec le 8 d'épée, qui est la mineure du pendu, c'est-à-dire que on pense ne pas pouvoir se sortir d'une impasse, mais il suffit d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux ou de regarder à droite et à gauche pour voir qu'il y a des sorties de secours. Eh bien, le pendu ici vous dit que vous accédez à une vision différente des choses. Alors, on va voir si, avec la carte de résultat tout à l'heure, si c'est aussi une période un peu plus lente où les choses stagnent, parce que le pendu peut aussi signifier une période d'attente nécessaire à la situation. Août, 7 de Pentacle. Super, 7 de Pentacle, je récolte. Encore une fois, c'est un 7, je récolte et je dois redéployer. Donc, vous voyez bien que vous générez des situations qui, en fait, sont des réussites et qui sont, en plus d'être des réussites, des potentiels. Donc, au mois d'août, encore une récolte possible de vos efforts. Waouh! Mois de septembre, le soleil, c'est la même. C'est la même. Donc, vous avez un très beau mois de septembre sous les mêmes auspices que je viens de décrire, c'est-à-dire le fait de profiter de la vie, d'être bien. Si c'est une question de couple, vous serez dans un couple équilibré avec des sentiments réciproques. C'est le couple gémellaire, le soleil, qui se ressemble, s'assemble. On finit les phrases l'un de l'autre. On a les mêmes passions, les mêmes envies. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec le soleil au niveau du couple. Bon, le conseil sur le mois de juillet, l'impératrice. Communiquer, démarrer des choses ou en tout cas continuer à créer, à faire, à concrétiser. Mais communiquer aussi. L'impératrice, elle prend les choses en main, elle dirige les opérations. Donc là, on vous dit d'être plein d'initiatives et de faire les choses, de ne pas rester finalement, je ne pense pas que ce soit bloqué, ou si c'est bloqué, vous avez les moyens d'agir, puisque l'impératrice vous demande vraiment d'être celui ou celle qui va organiser les choses, qui va les prévoir, qui va les mettre en œuvre. Sur le mois d'août, on a le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ça peut être demander de l'aide. Regardez, vous avez eu une récolte et on vous dit de développer encore plus ce potentiel de la récolte. Le 6 de Pentacle, c'est demander de l'aide. Alors, vous pouvez peut-être demander de l'aide à un compagnon, à une compagne, à de la famille, à des amis, mais vous pouvez aussi demander un prêt si vous voulez développer un projet, je ne sais pas moi, un projet quelconque, d'une activité, d'achat d'une maison, ou peu importe. En tout cas, le 6 de Pentacle vous dit, vous pouvez demander de l'aide, vous en obtiendrez. C'est la coopération qui fait la réussite avec le 6 de Pentacle. Ici, sur le mois de septembre, le conseil, ça va être de faire un point, de faire un bilan et de regarder ce qu'il y a à changer pour atteindre son objectif. Est-ce que vous êtes toujours dans la bonne direction? Est-ce que vous maintenez le cap?
ou pas. Le page de bâton, lui également, vous demande de communiquer, d'échanger, pour pouvoir développer encore un potentiel d'échange, de communication. Et dans cet échange et dans cette communication, vous y verrez les points d'amélioration. Vous savez, c'est souvent, on dit que les autres sont nos miroirs, et c'est vrai en général. C'est-à-dire que si on observe nos conversations, si on essaye d'observer en tout cas ce que produisent comme effet nos conversations, eh bien, on va trouver les points à travailler chez soi. Eh bien, le page de bâton, c'est exactement ça. Dialoguer, échanger, et vous trouverez ce qu'il y a à améliorer en vous. Puisqu'encore une fois, le soleil est le deuxième stade de la réussite, mais pas le dernier. Ça veut dire qu'il y a encore des améliorations à faire. Résultat sur le mois de juillet, 3 d'épée, très bien. Le 3 d'épée nous dit que ce pendu, cette façon de voir les choses différemment, vous permet d'être au cœur de la situation et de voir les choses telles qu'elles sont. Le 3 d'épée, c'est de la lucidité, c'est être au cœur du problème, c'est voir les choses sans filtre, sans déni, sans se voiler la face. Donc, être en capacité de régler les problèmes. Je pense qu'ici, il peut y avoir de la stagnation due à une difficulté de communication. Et on vous dit communiquer sur la problématique, mais communiquer sur la vraie problématique. Encore une fois, que ce soit au travail, avec des amis, avec quelqu'un de votre famille ou votre compagne ou compagnon, on vous propose ici de saisir ce moment pour dialoguer, échanger, concrétiser, faire des projets, mais en tout cas être sur les choses vraies et ne pas faire un refus d'obstacle ou contournement d'obstacle. Ça, avec le 3 d'épée, de toute façon, c'est pas trop possible. Le résultat sur le mois d'août. On a ici 2, 4, 6, 8, 9 de denier. Je compte parce que sur une vidéo, je crois que je me suis trompée. J'ai dit spontanément et j'avais pas compté. Donc ici, on est sur le 9 de denier. Alors ça, c'est très bien parce que regardez, ici, on avait ce 7 de pentacle qui nous disait qu'on récoltait, qu'on commençait à récolter quelque chose avec du potentiel. Et que là, il fallait qu'on demande de l'aide ou en tout cas qu'il fallait qu'on coopère d'une façon ou d'une autre. Le 9 de denier nous parle d'acquisition de savoir, d'acquisition de compétences utiles et concrètes. Donc moi, je pense que ce mois d'août, vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre projet ou dans votre situation. Ça peut être apprendre à mieux communiquer, ça peut être apprendre la compta parce que vous montez une boîte, ça peut être apprendre à poser du BA13 parce que vous rénovez votre maison, ça peut être apprendre à, je sais pas moi, apprendre à faire du patin à roulettes parce que vous avez décidé de faire de la danse sur patin à roulettes l'année prochaine pour ouvrir votre cercle amical ou autre. Vous voyez, on a en fait ici l'acquisition d'un savoir, de connaissances qui sont directement utiles à votre développement, à votre projet. Et là, on a le 7 d'épée en résultat sur le mois de septembre. Alors, ce que ça nous dit, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Le 7 d'épée, c'est je fais les choses sans être vu des autres. Alors, bien sûr, souvent, on entend que le 7 d'épée, c'est la trahison. Ça peut. Quand vous faites des choses sans que ce soit vu des autres, vous pouvez être en train de trahir. Tromper son compagnon ou sa compagne, c'est du 7 d'épée, puisque vous faites les choses sans que ce soit vu, sans que ce soit su. Mais préparer une surprise aussi à votre enfant, à votre ami, c'est aussi du 7 d'épée, vous faites les choses sans être vu. Alors, ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de ce que vous faites, de ce que vous, du projet ou de la situation qui vous intéresse à ce moment-là, au mois de septembre. Mais j'aurais tendance à dire, avec un soleil ici, que vous œuvrez à votre réussite, plutôt de façon masquée, pour peut-être ne pas resubir le 9 d'épée que vous avez subi au début d'année. C'est-à-dire pour que les gens ne viennent pas vous dire « Ah non, mais ne fais pas ça » ou « À ta place, je ne ferai pas ça » ou ceci ou ça. Donc pour moi, il y a plutôt une dynamique de « Je fais les choses dans l'ombre » parce que déjà d'une, j'essaye de modifier ce qu'il y a à modifier, j'essaye de comprendre ce que j'ai à changer par rapport à ce que les autres me disent, mais mes actions, mes idées, je les garde quand même secrète. Bon, donc on a quand même une belle progression encore une fois. On va regarder comment vous finissez l'année. Oh, non, mais c'est une blague. Vous avez les meilleures cartes du jeu, vraiment. Donc, vous finissez l'année, l'étoile. L'étoile, c'est les vœux sont exaucés. Les réalisations sont données. Vous avez
vous avez la chance, vous avez l'univers avec vous, vous avez, oui, vos rêves se réalisent. Rappelez-vous, on vous a demandé de suivre votre cœur avec le page de coupe et d'aller vers la réalisation de vos vœux et de vos rêves avec le 9 de coupe. Et ben regardez, on vous les offre en fin d'année. Alors, quand je dis on vous les offre, je rigole. Enfin, je rigole. Je veux pas minimiser les efforts que vous allez faire pour y arriver. C'est vraiment, ça sera le fruit de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez, des efforts que vous avez fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand je dis qu'on vous les offre, c'est qu'avec l'univers, on a quand même un peu le concours des guides, voilà, de votre armée d'anges gardiens, si vous croyez à cette, voilà, de cette façon-là. Mais en tout cas, avec l'étoile, on a du soutien. C'est pas que, elle aurait été inversée, je vous aurais dit, c'est vraiment que grâce à vos efforts. Parce que l'étoile inversée, elle vous récompense si vous, en quelque sorte, prouvez votre valeur. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est-à-dire que si vous vraiment vous faites tout ce qu'il faut et que tout vient de vous, l'étoile inversée vous dit vos efforts payeront. Ce ne sont que vos efforts qui payent. Là, ce sont vos efforts, mais le ciel décide aussi de rajouter un petit bonus. Alors, allons voir. Octobre, As de bâton. Nouveau potentiel, nouvelle possibilité et oui, nouvelle action, nouveau démarrage de quelque chose ou concrétisation hein, aussi par rapport à, par exemple, une relation, ça peut être la concrétisation, le démarrage. Novembre, la justice, vous allez prendre des décisions, trancher ou mettre de l'ordre ou vous organiser ou recevoir des décisions positives. Si vous êtes en attente d'une décision quelconque, elle sera positive pour vous au mois de novembre. Et enfin, à la fin de l'année, en décembre, le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il nous dit que vous êtes en train de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour la suite. Ok, vous êtes déjà, au mois de décembre, en train d'anticiper ce qui va se passer au mois de janvier 2024. Très bien. Alors, on va aller voir le conseil du mois d'octobre. La tour, prenez des risques. Regardez, nouveau potentiel, je vous ai dit. Nouvelle action, nouveau potentiel. Allez-y, lancez-vous. La tour vous demande de prendre des risques. C'est un conseil, c'est pas un événement. Hein. Le conseil, c'est allez-y, foncez, prenez des risques, quitte à tout perdre. C'est un sacré conseil, hein, c'est une majeure. Donc là, on vous dit que en octobre, il y a une opportunité, il y a un potentiel nouveau qui se présente et il va pas falloir le laisser passer. En novembre, reine de bâton, affirmez-vous, affirmez vos besoins, affirmez ce que vous voulez, sachez dire ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin. La reine de bâton, c'est celle qui est capable de mettre au clair tous ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'elle sait faire le tri. Elle n'est pas capricieuse. Elle a fait le tri et elle se dit voilà, ça c'est pas négociable. Ça par contre je peux faire des concessions, mais ça c'est pas négociable. Et en fait elle l'impose, mais elle l'impose avec une bienveillance, une douceur et un respect de l'autre qui force l'admiration. Et donc on vous demande d'être là-dedans. On vous dit ne vous oubliez pas à la faveur des autres, mais sachez respecter les autres quand même. Et donc regardez, dans cette justice ici, il y a un peu de ça. Quelle que soit la décision qui vous est donnée, ou quelle que soit la décision que vous prenez, quelle que soit la réorganisation que vous souhaitez, faites-le avec assertivité, avec bienveillance, sans vous oublier. C'est pas facile à faire, hein, mais quand on y arrive, c'est d'une justesse incroyable et je pense que ça fonctionne effectivement systématiquement. Alors le conseil du mois de décembre, c'est l'étoile. Encore, j'ai envie de dire. Donc, on vous dit, bah, faites confiance en l'univers, accueillez les opportunités et les coups de pouce qu'il vous offre, sachez reconnaître les bonnes situations, et puis soyez créatifs, bienveillants, généreux. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous donne l'opportunité de développer quelque chose au niveau relationnel? Moi, je le pense. Je le pense puisque vous irez voir hein, votre roue astrologique. Vous avez la vidéo dans la playlist année 2023 que je vous présente à la fin de la vidéo. Donc, vous pourrez aller regarder les Verseaux partie 1. On voit que votre vie personnelle est vraiment sous les feux de la rampe. Beaucoup plus que la vie professionnelle qui, elle, est en gestation, en réflexion et en transition. Donc, je pense qu'on vous donne l'occasion d'être différent ou différente dans votre relationnel, dans votre façon d'être en lien avec les autres et probablement notamment avec un conjoint ou une compagne. Bon, résultat du mois de
octobre, du mois d'octobre. 3 de coupe, rien que ça. 3 de coupe, les plaisirs, la joie, la passion, la ferveur. Avec un as de bâton, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se concrétiser. Bon, là, clairement, si c'est une relation, on vous dit, bah, il y a une nouvelle relation qui se présente, lancez-vous, hein, n'hésitez pas, parce que c'est la passion, c'est vraiment le coup de foudre. Le 3 de coupe, c'est... les 3, c'est le jaillissement. C'est quelque chose qui émerge. Le 1, c'est le potentiel, le 2, c'est la réflexion sur ce potentiel, et le 3, c'est je me lance. Et donc, dans la relation amoureuse, c'est les débuts, c'est quand la relation, quand on décide de démarrer la relation, donc c'est les débuts passionnels. Ok. Bon, beau mois d'octobre, hein. Sur le mois de novembre, nous avons le diable inversé. La justice et la reine de bâton, telle que je vous les ai expliquées, vous ramène à l'essentiel. Le diable inversé est une carte qui nous parle de retour à l'essentiel, d'ascétisme. Je me contente de ce dont j'ai besoin. Rappelez-vous, la reine de bâton, elle a fait le tri entre ses besoins essentiels et elle n'est pas capricieuse, donc elle n'est pas dans le superflu. Le diable inversé a éliminé le superficiel de la vie et il a réussi à se contenter de ce dont il a fondamentalement besoin. Il n'est plus... Ici, vous savez, c'est je jouis de tous les plaisirs et surtout du superficiel. Il n'y a pas de mal, hein. On a le droit d'avoir envie de superficiel parfois. Mais là, on vous dit qu'en novembre, vous accédez à ce qui est fondamental. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Et en décembre, 4 de denier. Le 4 de denier nous dit que vous stabilisez une situation, alors financière, matérielle, une situation en tout cas qui a à voir avec du concret. Ça peut être une relation, vous pouvez vous installer ensemble, vous pouvez décider, je sais pas, d'officialiser, de vous paxer. Et donc, ça vous stabilise ou en tout cas, ça vous ancre. Il y a de l'engagement avec le 4. En tout cas, il y a quelque chose qui se fixe, qui se dessine comme un socle pour après. Donc, vous voyez bien que cette année 2023, elle va voir l'émergence de réussites successives qui ne sont que des potentiels à développer. Et à chaque fois, vous allez peut-être avoir des moments de doute, des moments de questionnement. C'est normal, sur toute une année, vous n'allez pas avoir l'humeur constante. Il ne va pas vous arriver que des choses merveilleuses. Mais en tout cas, on voit que ces moments de doute ne sont pas extrêmement dangereux parce qu'ils ne sont le fruit que de votre esprit, que de votre mental qui doute, et qui doute probablement de façon tout à fait justifiée parce que la construction de tout un chacun est faite comme ça. On a tous vécu des choses qui nous font douter à un moment donné de notre vie, mais si vous arrivez à dépasser ça, on voit bien comment vous progressez vers une réussite, d'abord le chariot, ensuite le soleil, pour finir sur l'étoile. Bon, les vœux, les espoirs réalisés, on vous dit prenez des risques, affirmez-vous et suivez ce que l'univers vous apporte. Vous serez dans la passion, dans ce dont vous avez besoin de façon fondamentale et vous ancrerez les choses. Donc, les Verseaux, c'est une année 2023 très belle qui vous attend. En tout cas, je vous la souhaite ainsi. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo puisque c'est comme ça que YouTube a choisi de valoriser les créateurs. Donc, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Un petit like, juste ça, un petit commentaire, un petit coucou, ce que vous voulez. Ça aide la vidéo en fait à être plus vue, plus valorisée et donc à la chaîne de survivre et moi à continuer de vous proposer ces guidances annuelles et mensuelles. Donc merci à tous d'avance. Je vous souhaite donc une excellente année 2023 et je vous dis à très vite.